Bonjour donc, dans cette nouvelle session du mercredi matin, dernier mercredi du mois d'avril. Et après la session, nous réserverons un temps pour les échanges, comme nous le faisons à la fin de chaque mois. Dans, dans ce cycle de pratiques que nous dédions à l'exploration de la conscience corporelle, j'ai J'ai eu envie ce matin d'aborder la conscience corporelle sous un angle différent, à savoir le 22 avril, c'était la journée de la Terre. Et cette journée de la Terre qui est de plus en plus célébrée, chez BI, nous avons voulu rappeler l'importance du lien entre les concepts, entre les mots, entre les hommes, avec ce goût pour les parentés des mots, car l'homme, l'humus, la terre, le sol, partagent la même étymologie avec l'humilité. Et l'humilité, c'est se reconnaître humain, terrestre, partie prenante du vivant. Et pour prendre soin de la terre, l'invitation est à prendre soin de nous-mêmes, car tout est lié. Les peuples premiers reconnaissent la terre comme un organisme vivant. Et dans cette invitation à observer, à développer notre conscience corporelle, à cultiver une attention précise, ouverte, dirigée. J'ai envie de vous inviter ce matin à une exploration des 4 éléments qui forment partie de l'univers, que nous pouvons retrouver en nous. Pour cela, dans cet exercice de pleine conscience, car c'est bien de cela qu'il s'agit, cultiver notre attention aimable, ouverte, sans jugement, à cet instant présent, je vais t'inviter à prendre une position stable, le corps étant toujours le soutien à la posture de méditation, à la posture d'observation, une posture à la fois élancée, mais pas rigide. Une posture qui peut être tout simplement sur une chaise, quelconque chaise, même peut-être de ton bureau à cet instant, ou peut-être un coussin si tu l'as choisi ainsi, ou même une position allongée. Dans la position allongée de méditation, il est également précieux d'observer cet alignement, cet équilibre dans la posture. Et donc, je t'invite dans un premier instant à choisir la posture qui soutiendra le mieux ton entraînement mental, ton observation, en fonction de ton niveau d'agitation peut-être, ou ton niveau de fatigue. L'invitation en tout cas est de choisir une posture qui favorise la stabilité de l'esprit,
Et puis peut-être réunir un instant ton attention sur un point pour justement stabiliser, commencer à rentrer dans la pratique, dans cette pratique, dans cet entraînement. Peut-être la porte d'entrée peut être la respiration. Si pour toi c'est quelque chose d'accessible, de facile, de commode. Réunissant ton attention sur peut-être l'air qui rentre dans les fosses nasales, ou peut-être plutôt l'estomac qui monte et qui descend. Ou peut-être pour toi qui viens de nous rejoindre, la respiration n'est pas une porte d'entrée accessible ou facile et tu préfères poser ton attention sur un point de contact. Peut-être tes pieds qui reposent sur le sol, jambes décroisées. Peut-être sur les mains qui reposent sur tes cuisses ou qui sont entrelacées. Ou peut-être que le corps n'est pas un endroit extrêmement accessible ou neutre de sensation pour toi en ce moment et tu préfères stabiliser ton attention en posant justement cette attention sur le champ sonore, sur un élément extérieur à toi. Les sons que tu perçois de ma voix ou peut-être de l'édifice ou l'extérieur de l'édifice dans lequel tu es à cet instant. Quel que soit ton choix, l'invitation reste la même. Je pose mon attention sur un objet particulier que je choisis, dans cette attention focalisée, non jugeante, ou du moins si je me rends compte que des jugements, des comparaisons émergent, je les suspends un instant pour revenir à l'observation de l'expérience directe, d'être en contact avec les sensations, que ce soit la respiration, que ce soit un point de contact, ou même un instant les sensations auditives, si c'est l'objet choisi pour toi. Dans l'observation de ces mouvements de l'esprit qui irrémédiablement sortira de l'exercice, repartira dans les pensées, dans cette activité humaine qui est de penser propre à l'homme, cet Homo sapiens. Justement, notre humilité est de prendre conscience de notre nature dans l'acceptation, dans l'ouverture, pour revenir une nouvelle fois à ce point d'attention choisi, afin de stabiliser, du moins de poser l'intention de stabiliser l'esprit et voir ce qu'il se passe lorsque nous posons notre attention sur un point, à cet instant. Que se passe-t-il pour toi à ce moment précis? Où est ton attention? L'invitation étant de la ramener à l'observation de l'objet choisi,
Et puis, à la prochaine inspiration, je vais t'inviter à une exploration des sensations corporelles sous un angle un petit peu différent par rapport aux dernières sessions, qui est justement prendre conscience que tout est relié, prendre conscience de notre nature en explorant les quatre éléments, à savoir, dans un premier temps, peut-être explorer l'élément de la terre, en te reliant aux sensations qui peuvent émerger de gravité, peut-être les pieds posés sur le sol, sensation de pression, peut-être plus intense à certains endroits. Cette sensation du corps qui est comme une masse, comme cette masse terrestre. Puis dans l'observation des sensations physiques, des sensations corporelles, je t'invite à une certaine curiosité, à une certaine ouverture de quelles sont les sensations qui peuvent justement me rappeler la gravité de mon corps. Peut-être des sensations particulières au niveau des points de contact. Je t'ai invité à observer la pression des pieds, mais ça peut être les genoux si tu es sur un coussin, les talons si tu es allongé, le fessier, peut-être des points de contact du dos si tu es allongé. Peut-être qu'il y a des sensations particulières également dans les épaules qui peuvent émerger, qui montrent comment la gravité nous laisse retomber les bras, les épaules, avec des sensations peut-être particulières à cet instant. De tes mains qui reposent également sur une surface. Comment peux-tu ressentir justement toutes ces sensations qui te ramènent à cette sensation de masse, cette sensation terrestre, cette sensation qui te ramène vers la terre? Et puis si l'évocation de cette pratique peut-être emmener ton esprit vers des idées, des pensées, juste en prendre conscience. Mindfulness, c'est développer notre capacité à être en relation avec ce qui est présent à l'instant, sans juger, avec cette capacité à accepter ce qui est présent, quelle que soit la tonalité. Peut-être as-tu senti une certaine résistance à l'exercice ou pas. Juste observer ce qui est présent pour toi à cet instant.
Et à la prochaine inspiration, je t'invite à laisser dans un second plan de ton expérience ces sensations qui te ramènent à la pression, au contact, à la gravité terrestre. Et pour maintenant explorer un instant un autre élément qui est le feu. Comment explorer les tonalités, les sensations corporelles en relation avec cet élément? L'invitation est à s'ouvrir avec curiosité à la température, aux sensations thermiques qui émergent. Peut-être une certaine chaleur au niveau de la paume des mains, ou peut-être au creux de la poitrine avec la température que te procure le vêtement avec le contact de la peau. Peut-être au niveau des pieds, la sensation avec un vêtement, une chaussette. Observe, sois curieuse, curieux à l'expérience directe de tes sensations corporelles à cet instant, dans cet angle nouveau de l'expérience, qui est l'observation, rester en contact à l'instant présent avec tout ce qui peut rappeler cet élément qui est le feu, la température, la chaleur, et peut-être également l'absence de chaleur, peut-être la fraîcheur de l'air qui caresse la peau, sur la joue, sur la main. De la même façon, avec cet élément, l'invitation est à t'ouvrir à ce qui est présent à cet instant, au niveau des sensations, au niveau des tonalités, peut-être agréables, désagréables, voire neutres, ou peut-être en mélange des trois, mais également des émotions qui émergent, peut-être une résistance qui revient, peut-être des récits, des histoires, des évocations, une agitation mentale qui est apparue. C'est s'ouvrir à ce qui est là en prenant juste l'information et revenir à l'exercice proposé qui est l'observation des sensations corporelles sous l'angle de l'élément du feu, de la température, de la sensation thermique. Et puis dans cet entraînement mental de diriger ton attention avec une certaine intention et certaine qualité de présence. À la prochaine inspiration, je t'invite à laisser dans un second plan de ton expérience les sensations thermiques et explorer un instant l'élément de l'eau. Peut-être un élément moins évident dans l'expérience directe et justement en affinant ton attention peut-être sur les sensations d'humidité du corps, au niveau peut-être des pieds, des mains,
ou de la même façon que nous l'avons exploré avec le feu, l'absence d'humidité, la sécheresse est également un élément d'observation dans cet exercice, dans cette proposition. Peut-être une certaine humidité au niveau de la salive, au niveau de la bouche, qui peut être peut-être une sensation plus évidente. L'invitation reste la même, diriger ton attention avec cette intention de l'exercice proposé d'être en relation avec les sensations corporelles. Et en ce moment, les sensations qui peuvent nous ramener à cet élément de l'eau qui fait également partie de notre nature. Chaque fois que ton attention est kidnappée par des pensées, des histoires, des évocations, peut-être directes, indirectes, ou la planification de la journée qui revient dans l'esprit, juste s'en rendre compte et reprendre cet entraînement de diriger ton attention sur le domaine des sensations corporelles en relation avec l'élément de l'eau. Prenant en compte à cet instant où est ton attention, les émotions qui ont peut-être émergé, des résistances, quelle que soit l'expérience, juste s'ouvrir à ce qui est présent à cet instant. Et à la prochaine inspiration, laisser dans un second plan cet aspect de l'expérience directe pour explorer un quatrième élément. Et l'invitation est maintenant de diriger ton attention sur les sensations corporelles liées à l'air. Peut-être que la relation avec la respiration est apparue directement ou pas. Observe. Ouvre-toi à l'expérience directe des sensations corporelles liées à cet élément. Peut-être l'air qui est dans ta poitrine à cet instant, ou le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être la caresse que tu perçois sur la peau, de l'air qui est en relation. Quelle que soit ton expérience, c'est la tienne, elle est unique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience en méditation. Il y a juste ce qui est là, présent, qui émerge dans le champ de la conscience. Et si une petite voix intérieure critique est apparue, juste la reconnaître également et lui faire de la place et l'inviter à être dans un second plan pour revenir dans les sensations directes de l'expérience.
en relation avec l'élément de l'air. Et justement, prenant une grande inspiration, peut-être un instant qui nous montre que peut-être un cinquième élément peut être exploré, qui pourrait être l'espace. L'espace qu'occupe le corps à cet instant, peut-être en prendre conscience un instant. Cet espace qui nous relie également, qui nous unit. Pour terminer cette pratique, j'aurais envie de vous partager un concept japonais qui est le ma, M-A, qui au Japon représente l'intervalle entre deux choses. Et ce n'est pas un espace qui nous sépare, mais plutôt un espace qui nous unit. Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette communauté de pratique, d'être en lien avec notre nature humaine. John Kabat-Zinn, créateur du programme MBSR, parle de cette extraordinaire expérience de reconnaître notre nature humaine, d'être en relation avec les choses. Et si nous méditons, ce n'est pas pour nous isoler, mais bien être en relation avec le monde, sortir de notre monde, de notre interprétation, de notre vision partielle, pour justement s'ouvrir. Et c'est l'intention lorsque nous pratiquons la conscience corporelle, c'est de reprendre conscience sur les sensations, augmenter notre niveau de perception, de sensibilité. Et j'aurais envie de terminer justement dans cette notion de l'espace, de ce vide qui n'est autre que quelque chose qui est rempli de rien, disent les Japonais. La vérité ne peut pas se transmettre par la parole. La vérité existe dans le vide entre les paroles. La vérité existe dans le vide entre les lignes. Et c'est à cette vérité que je vous invite ce matin, de cette reliance aux éléments, à la terre, à l'humilité, à notre nature, pour prendre conscience de ce qui est bénéfique pour nous, pour la vie et pour nos actions dans ce monde. Petit à petit, je vous invite à rediriger votre attention un instant sur le point de contact que vous aviez choisi en démarrage, peut-être la respiration, le point de contact ou le champ sonore, ou peut-être un autre point qui en ce moment est plus bénéfique pour vous.
pour passer à une attention plus focalisée, consciente, et rester en contact tout au long de la journée, peut-être de la semaine, avec cette intention de cultiver une attention particulière sur les sensations perçues, sur les émotions, sur les pensées, et voir par cet exercice ce que cela peut avoir d'impact dans vos relations et dans vos actions, et également dans votre bien-être.